Allez, on va voir. Je pense qu'il va quand même peut-être falloir monter un chouïa le tir. Est-ce qu'ils sont encore en train de couper les deux? Oh putain! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Jean-Fif? Non mais... Ok, vous faites ce que vous voulez, je veux pas le savoir. On va se contenter de regarder nos cibles. Waouh, voilà, ils m'ont vraiment surpris les deux. Allez, revenons au tir. Enfin au crowd puncher, hein. Vous m'avez compris. Pas facile d'être concentré. Donc à 30 mètres, bah, s'il y a eu 2 tirs ici, un tir plus bas, je vais juste faire 2-3 clics plus haut. Et droite et gauche, on est pas mal, un peu à gauche, mais pas mal. Voilà, voilà. Bon, on a fait arrêter un petit peu Jean-Fif et la Micheline, là. J'ai mis Jean-Fif à 70. Après, on sera là-bas à 80. Et j'ai mis entre... Alors, attends, je vais vous montrer. J'ai coupé un petit peu plus, là. Et j'ai mis la Micheline à... combien elle est, elle? Merde, je sais plus, 50. Oui, elle a 50. Il va falloir que je marque des petites... J'ai mis des petits piquets. Je vais marquer les distances dessus. Voilà, comme ça, ils ont fini. Ça sera beaucoup mieux. Mais avant, on va tenter le tir de précision. Encore une fois, à 30 mètres cette fois-ci. Voilà, 30 mètres, j'ai remis une cible toute petite, rouge. Donc on va tirer dessus. Et après, on verra là-bas qu'est-ce que ça va faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. Le réglage est fini pour les 30 mètres, logiquement. On va tester la régularité à 30 mètres. Et après, on va essayer un petit peu de taquiner le 50, 70. Et après le 80. Après, je vais pas monter plus. J'ai toujours pas de table installée juste derrière. Déjà 70, 80, ça sera déjà beau. Bon, allez, c'est parti cette fois-ci. Je vais pouvoir mettre le zoom un peu plus. Ah ben non, je suis toujours à 30. Bon, ben oui. Donc on est parti. Je le recharge après la fin de ce chargeur. En air, je précise. Plein dans le mille. Donc, elle n'est pas si mal réglée. On est dans le rouge. On va en tirer 5, je dois pouvoir. Il me semble. Franchement, c'est pas mal. On n'est pas trou dans le trou encore, mais... Il y a des petites rafales de vent, moi légères, mais... Hop là! Non, ça j'ai pas fait, non. Allez. Voilà, je pense que ça ira. On va voir de plus près. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 tirs, je sais plus. Oh non, non, c'est bien. 30 mètres. 1, 2 et 3 plombs là. Il me semble 3. Il faudra vérifier la vidéo. Mais réellement, c'est pas mal. On a fait une petite forme. Oh putain, je vois que ça, moi, c'est pas possible. Le triangle, on va dire. Non? Jean-Fif, tu vois quoi, toi? Ouais, moi aussi. Bref, vous avez compris. On voit un truc assez sympathique. Non, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. 30 mètres déjà. On bouge un petit peu, mais réellement, rien que là, déjà, on se rend compte que le cral est pas mal précis. On se fait, c'est une manière de dire, la Micheline à 50 mètres. Oula. Bon, voilà, j'ai poussé mon truc. On va viser la Micheline, juste un truc. On descend à 150 bars. Je le recharge en air, je recharge le chargeur de plomb, et on se refait cette session. Allez, je vais vous éteindre, ça sert à rien de filmer pour ça. Encore une fois, ah, c'est quoi cette bestiole de merde? Une araignée. Bref, encore une fois, j'utilise mon compresseur branché sur ma caisse. C'est franchement génial. Allez hop. Et c'est parti. Ah, quel plaisir. Il a beau faire chaud, et ben on s'en sort pas. Il est à 150, sinon ça va être très vite. C'est encore une belle journée, un petit peu couverte, mais franchement c'est cool. Il est beau quand même ce puncher là.
charger. Et ben voilà. Bon, mon petit puncher est chargé en air. On va se refaire le plein de plomb. Ce qui est bien avec ce chargeur, c'est qu'on le charge dans le sens comme il faut. C'est-à-dire plexiglas vers notre œil. On tourne complet dans le sens des aiguilles d'une montre. Le plomb la tête en bas. Et après, ben, il n'y a plus qu'à tourner au fur et à mesure. Et on le remplit. Et dessus, il y a 12 coups. Donc c'est pas mal du tout pour un 5.5. Oui, je sais pas si j'avais précisé d'ailleurs. Le Kral Puncher NP1, il est en calibre 5.5. Évidemment, ça je l'avais pas précisé. Il est toujours d'origine, hein, il a moins de 20 joules. Il tourne à, j'avais déjà passé au chronie dans les 19. 19 joules, il les sort sans problème. Donc il est vraiment intéressant. Il y en a qui font des modifs, mais bon. Moi je laisse d'origine, ça permet de tirer déjà plusieurs chargeurs. Puis vous allez voir qu'on peut tirer déjà assez loin en 20 joules. Bon, cette fois-ci, la Micheline, si je vise le centre, eh ben, le plomb va être plus bas, forcément. Ah oui, j'ai pas pensé à mettre une pastille où je vise. Je vais viser tout en haut de la cible. Comme ça, on va voir un peu où ça tire. Allez. Ah bah attends. Du coup, elle est beaucoup plus basse là. Bon, en gros, c'est simple. On va mettre grossissement à fond parce que pour être bien précis. Je vais viser la vis. Ouais, la vis là qui sort. Mais tu vois, j'aurais tendance à dire que ça tapait le piquet et pas la cible. Donc là, forcément, les premiers tirs. On va viser du coup entre les deux yeux. Voilà, j'ai tapé la cible. Je tire pas en bas. Si, elle va tomber elle. Ah, une belle chute de plomb, j'avais oublié combien c'était, mais merde, je l'ai dans la vidéo, mais je l'ai pas ici. Donc on va viser son front, en haut du front. Ah, faut que j'aille la tourner, merde. Alors, arrête de faire la gueule, regarde en face. Ah ouais, effectivement. Ouais, je tape en dessous, non? Donc en réalité, pour être là à la bonne hauteur, je vise ici, tout en haut de son front. Et là, on atterrit au milieu. Donc ouais, ça c'était une vingtaine de centimètres. Alors ouais, la chute du plomb, pas mal quand même, ça commence à faire. Et on va continuer à viser ici. Par contre, arrête de tourner, s'il te plaît. Voilà. Bon, donc c'est bien ça, la chute du plomb est d'environ 20 cm. Donc on va continuer, et on va essayer de viser toujours le même endroit. La hauteur, le front. Et moi, ben, droite-gauche, ben, me centrer. Voilà, comme ça. Ça pourra faire déjà un petit test de précision. Voilà, après, c'est difficile. Déjà, moi-même, je suis pas forcément... Ah, ça bouge. Allez, on va s'arrêter là pour elle. Ok. Allez. Allez, regardez le père Jean-Fif maintenant. Et j'y retournerai après. Ah ben non. Oula, là c'est cut. Faut mettre la GoPro. Bon, on y va alors. Allez, on y arrive. Hop, voilà. Voilà. Ah, j'ai oublié de marquer, c'est les premiers ça, logiquement, il me semble. Peut-être qu'il y en a un qui est revenu. Sinon après, en visant à peu près toujours au même endroit, le groupement à 50 mètres, on va dire, il tourne à 5 cm. C'est pas si mal, on va dire. Mais bon, le 4-5 est déjà plus précis. Allez, on va viser le Jean-Fif, cette fois-ci, lui, à mon avis, donc 20 cm à 50 mètres, on peut rajouter 20. Donc à mon avis, ça va être le haut du barreau. Et après, à mon avis, on va se faire le gong. Précision, ça ira bien. Ok. Bon. Donc on voit que le groupement déjà commence à un peu plus s'écarter. 5 cm entre le bonhomme et la carabine. Moi, je trouve que c'est très correct. On va se tenter le père Jean-Fif, qui est déjà à 70 mètres, lui par contre. Là, c'est à mon avis autre chose. Il est où? Ah, je le vois. Voilà. Merde.
Jean-Fif. Ah, il est là-bas. Oula, il est loin maintenant. Et le voilà. Ah oui. Faut que je vise bien plus haut, encore au moins 20 cm. Parce que par rapport à ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous la mets en lien, j'avais fait le test un petit peu de la chute du plomb. C'était assez intéressant, je trouvais. Donc là on va tirer donc au-dessus de la tête à Jean-Fif, sur le barreau de la chaise. Centré bien sûr droite-gauche. Merde, ça a dû toucher. Je vais viser au même endroit. Là, je crois que je suis reparti à gauche. Je pense pas qu'il faille viser plus haut quand même. Si je vise la palette. On est obligé d'aller voir. Là c'est trop compliqué. Bon, on le constate quand même. Il faudra que je réessaye avec la Stodger, vraiment à 50 mètres faire des tirs. Mais il me semble qu'elle était déjà beaucoup plus régulière. Et elle y arrive mieux. 5,5, plomb plus lourd, forcément. Il faudrait tester avec des plombs plus légers. À voir. Mais bon, on va dire voilà, sur du plomb normal. 50 mètres, on peut s'amuser déjà. On peut quand même s'amuser, il n'y a pas de souci. Franchement, il ne faut pas non plus sauf faire de la compète, mais moi je fais pas de compète, je m'en fous. Déjà pour s'amuser, 50 mètres, je sais que je peux le prendre. Il n'y aura aucun souci. Juste les réglages entre chaque tir, suivant la distance, évidemment. Mais à 30 par contre, il est assez redoutable. Allez, on continue. Alors là, j'ai touché qu'une fois. Donc j'ai dû toucher le père Jean-Fif, à mon avis. Et j'ai dû le taper vers le bas. Parce qu'il tournait. Surtout que là, j'ai visé le plus haut. Putain, attends, je sais plus moi. Merde, faut pas dire. Difficile là par contre, de savoir où je tape exactement. On va se retenter, mais juste pour le fun. Ah ben il n'y en a plus. Bon, on va le recharger. Là c'est difficile. 70 mètres. J'aurais dû prendre une cible plus grande. Mais j'ai voulu faire le mec qui est trop cassure et tout, il va y arriver. Bon, j'ai touché, tu me diras. J'ai touché, mais... Allez, je recharge ça. Et voilà, c'est plein. On recommence. Il va falloir d'ailleurs que je passe commande des plombs, parce que là, ça commence à être un peu merdique. Alors, tu sais quoi, je vais faire viser bien plus haut. Quoique. Oh putain. Je pense pas que ça ait tapé la cible. L'impression que c'est le père Jean-Fif qui en a pris dans la gueule. C'est le carton ça. Bon bah écoutez, on va continuer comme ça. Alors là c'est dur. Je crois qu'on va se faire le gong après parce que... Bon, on tape le père Jean-Fif. Mais là, la précision n'est pas au rendez-vous. Allez. On va se faire le gong. Donc là, s'il est à 80, on va viser là-haut. Ouais, voilà, ça marche évidemment. Oui, bon, ben on peut pas dire que la précision soit au rendez-vous. 70 mètres, ça commence à être plus difficile déjà. Bien que ça l'atteigne, sans problème, mais je pense que déjà là, la régularité, c'est plus pareil. Je crois que ça tire sur le côté. Hein. On va essayer de faire tomber le Jean-Fif alors. Voilà, au moins. Et père Jean-Fif, ça a tombé. Là, ça c'est sur lui là. Bam, dans sa gueule. Bam. Ah ouais, je l'ai vu passer à droite là.
Voilà, si on veut friter quelqu'un, ça marche. Chaque fois. A pu. Ok, bon, parfait. Bah, t'as rien à voir, on va essayer. Alors là, c'est vraiment... Donc bon, pour la précision, on va d'abord conclure là-dessus. Pour la précision, moi je trouve que ce Kral Puncher avec ces plombs-là en 1 gramme, 50 mètres, ça le fait. Au-delà, faut pas non plus trop demander. Mais si on a un jardin style, une trentaine de mètres par contre, il n'y a aucun souci. 30 mètres, il est vraiment très précis. Bon, je vais tester ça, j'ai pas pu encore. Ce sont les Predator Polymag. D'ailleurs, je remercie Mario, c'est lui qui me les avait filés. Et je les ai toujours pas testés. Donc là, on va s'amuser. Je vais voir. Je vais foutre. Ah oui, j'ai un petit truc, attends, tu vas voir. Ça, c'est un bonus. Rien à voir, on va se faire du plinking. Voilà. On l'installe. Sécurité. Je reviens. Je vais installer un petit truc. Ah ben voilà. Petite bombe. On l'installe à... On va tester à 70 mètres. Bon ben là c'est difficile, je vois qu'on est parti complètement un peu dans tous les sens. On a juste tapé bien le père Jean-Fif. On va se mettre ça ici. Putain il va s'en prendre pas la gueule lui. On va voir si ça m'étonnerait. On va voir si ça perce, mais ça m'étonnerait. Attends, je remets à zéro ça. 42 minutes. Allez, la GoPro à côté. Si jamais ça perce, elle en prend plein la gueule. Vous avez vu? On va essayer, mais ça m'étonnerait de percer la bonbonne. On est à, combien il est, à 70 mètres lui. En 6,35, en 45-50 joules, ça perce. Mais là, en 19 joules, ça m'étonnerait. Mais on essaye. On va voir les Predators. Je crois que j'ai tapé trop bas. J'arrive même pas à savoir où je tape. Fais voir, attends, par rapport au gong, comment il faut que je vise. Oh là là, mais ils ont l'air de partir en couille direct. Ouais, Mario, c'est pas terrible, t'avais raison. Putain. Oh là là, mais j'avais pas vu. Il tape carrément en bas. Ah, ça vaut rien du tout. Ah la vache. Putain. Il faut viser super haut alors. Ah là, je suis monté très haut, ouais. Effectivement. Je vais voir si je vise tout en haut là. On n'arrive même pas à savoir où il faut tirer. Bon. Je crois qu'on va pouvoir la ramener le truc parce que... Vas-y, laisse faire. C'est impossible. Oh ouais. Allez, de toute façon, faut la recharger. Allez, je la recharge et on voit ce qu'on peut faire. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai laissé mon... Ah ouais, nickel. Allez, je reviens, je charge le Kral. Voilà, le Kral est rechargé. J'étais quand même descendu pas mal en air, donc peut-être que ça devait y jouer. Allez, on retente le poilon pour voir un peu déjà. La hauteur en tout cas. Ah, il a pris très bas, je l'ai vu. Ok. Allez, on réessaye la bonbonne là. Ah non, ça a tapé mais c'est tout. Bon bah c'est pas la peine. On la rapproche, on va essayer de la faire péter. Parce que ça fait, à 70 mètres, ça fait une belle petite marque, mais bon, pas plus. On va se la rapprocher. Cette fois-ci on les a rapprochés, on est à 25 mètres. On va voir si ça perce. Avec ces deux belles têtes là. Donc on a vu, c'est un tout petit impact. Là, à la rapprocher, à 25 mètres. Un plomb. On va voir ce que ça va donner. Les Predators. Ouh putain la GoPro. Donc là on est, oui, donc du coup elle est bien réglée. Je vise le mot sol. Oh le père Jean-Fif. Merde. Ah il s'est pris le plomb dans la gueule. Donc déjà on voit que c'est pas du tout réglé pareil avec ceux-là. Oh, dis donc, ça commence à devenir gris là. Je pense que ça va bientôt finir la vidéo.
Donc ouais, ces plombs-là, pour la précision, laisse faire, c'est de la merdouille. C'est vraiment impressionnant par contre la munition. T'as une différence. Après ça marche dans tout, hein, les armes à poudre ou l'air comprimé, ça revient au même. Si t'as de la munition de merde, tu feras des tirs de merde. Donc si en plus t'as une carabine ou quelque chose bas de gamme qui est pas terrible et qu'en plus tu lui mets des munitions de merde, faut pas s'étonner que tes résultats soient merdiques justement. Ça va avec. Donc quand on n'a pas trop les moyens de s'acheter quelque chose de qualité, au moins les munitions. Déjà ça va aider un peu. Parce que même moi j'achète des carabines, on va dire pas très chères. Et en mettant de la bonne munition, c'est cool. Ah mais j'ai tout rechargé au fait là, oui. Allez c'est reparti, donc cette fois-ci il faut viser... Ah attends je grossis un peu trop. Il faut que je vise un peu à droite, en réalité. Oh. Ah là ça a giclé blanc. Ah. Bon on va aller voir après, tu sais quoi. On se termine le chargeur sur la tête à Jean-Fif. Entre les deux yeux. Ah oui. Là par contre à 30 mètres ça change de suite la donne. Pourquoi ma GoPro elle est éteinte? Ah putain j'espère qu'elle a filmé cette pute. Il va tomber, il va tomber. Le pif. Et BAM. Allez, fais tomber la chaise. Vraiment je peux pas passer dessus. Ah ça vise vraiment... Là je vise complètement à gauche en fait. Ouais, ça va pas. Ouais. Ah les plombs sont pas du tout pareils. Il y a petit rebond. Allez, on va se faire le... Enfin, on va essayer de se faire le gong. Ah si. Fini. Parfait. Je vais juste retaper un coup avec du JSB pour voir. Ça c'est pour moi, pour me rassurer. Voir que ça n'est pas bougé quand même. Mon réglage. Ouais, donc c'est bon. Le réglage est correct. On va voir un peu les dégâts et en remballe. On va voir un peu le carnage. Elle, pourquoi c'est éteinte? Non, ça a l'air d'être bon. Alors, qu'en est-il? Ouais. Ça perd. Oh putain, je crois que j'ai tapé. Ah non, ça l'a percé. Mais de l'autre côté, ça traverse pas. Pas exagéré. Ah, la Micheline. Elle est dans quel état? Belle gueule encore. Avec sa petite œil crevé. Et lui, là. Vu qu'on lui a tiré dans la gueule 50 fois. Qu'est-ce qui arrive? Bon, il y a tellement d'impact que... Bon, ok. Bon, ben voilà les gars. Vous l'avez vu, pour conclure cette vidéo, je trouve que ce Kral Puncher, en tout cas pour moi, elle est très précise, jusqu'à 30 mètres. Il n'y a aucun souci. Toujours avec des JSB exact. C'est les Jumbo Diabolo. 50 mètres, ça le fait. Au-delà, j'ai eu un peu plus de mal. Alors, entre la visée et que je bouge et tout, mais réellement, je pense que j'ai plus de mal. Le 4.5, la XME, est déjà plus précise de ce côté-là. Mais en règle générale, le 4.5, quand on commence à faire de la distance, en moins de 20 joules, je parle, c'est déjà plus intéressant. Voilà tout ce que je peux en dire. Donc, ce Kral Puncher, un petit terrain, c'est pas mal du tout. Mais bon, jusqu'à 50 mètres, c'est déjà sympa. Voilà, nos deux acolytes nous ont bien aidés. Merci à eux, mis à part un petit peu l'entre-deux là qui s'est passé. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Je leur poserai pas de questions. Allez, mais comme d'habitude, maintenant, je vous dis, partagez, likez, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!